Charles. He was a famous drunkard from Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a tough man and his craft. And then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's a boogie woogie bugle boy, Company B. They made a flow bugle for his Uncle Sam. He really got it down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next to the cap went out and trapped to the band. And now the company jumps when he was traveling. He's a boogie woogie bugle boy, Company B. Toot, toot, toot-a-yada, toot, he blows an H in the bar. A boogie rhythm, you can't blow a note if the basic guitar is winning. And the company jumps when he was reveille. He's a boogie woogie bugle boy, Company B. He was so boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he's busy as his pussy bee. And when he plays, he makes the company jump right to the bar. He's the boogie woogie bugle boy, Company B. A-da-da-doo-yada, doo-yada, doo-doo, he floats right to the bar. The boogie rhythm, he can't blow a note if the basic guitar is winning. And the company jumps when he was reveille. He's the boogie woogie bugle boy, Company B. He puts a voice in the boogie nearly every night, and wakes him up the same way in the early bright. They love the hands and send their feet, because they know how to play. When someone gives them a beat, he really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy, Company B. Toot, 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 toot-a-yada, toot, he goes right to the bar. A boogie rhythm, you can't blow a note if the basic guitar isn't winning. And the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy, Company B.
Donc ils sont vraiment en tenue d'époque. Hein. C'est comme ça que nos soldats américains sont arrivés dans cette tenue-là, casque lourd. Oui, on peut les applaudir. Ça rappelle nos anciens il y a 70 ans. Donc les officiers circulaient avec ce type de véhicule. Derrière, juste derrière, vous avez le Weasel M29. C'est une petite chenillette destinée au transport de troupes, de ravitaillement et servant aussi de reconnaissance. Ce véhicule d'ailleurs devait remplacer la Jeep dans les conditions difficiles de déplacement, lorsque le terrain devenait trop accidenté. Par ailleurs, il faut savoir que sur ce Weasel, il y a une version amphibie. Donc cette chenillette en fait est apparue en 1943 et sa production a atteint les 15 000 exemplaires. Voilà, ce sont quand même des passionnés qui vous apportent ce spectacle. Bien sûr, suivi des Jeeps que tout le monde connaît, les fameuses Jeep Willys, qui étaient même aérotransportables. 3 personnes. Certaines de ces Jeeps étaient d'ailleurs équipées de mitrailleuses 12-7. Comme vous pouvez le voir, ces moteurs étaient très performants pour l'époque. Moteur équipé d'une boîte de vitesse de 3 vitesses et une autonomie de 300 à 400 km. Moi personnellement, j'en ai utilisé très longtemps. Voilà les Jeeps d'époque. Pour les profanes, ce sont des moteurs avec batterie 6 volts. Et ce sont c'est l'ancêtre de la coccinelle Volkswagen. Ce sont des véhicules qui ont été saisis par les Américains et qui étaient remis à la presse. Donc les journalistes avaient ce type de véhicule. Sherman. Là, enfin, vous voyez devant vous le Sherman M4. C'est un char moyen. Il y a une utilisation multiple. Char de combat, bien sûr. Plus de 90 000 au milieu des années 40. Et là, vous avez devant vous Karim qui est en train de traverser le pont. Le Pacific L26. Ce véhicule blindé est un tracteur de récupération d'engins lourds, notamment pour récupérer les chars Sherman en pale ou embourbés. C'est aussi un transporteur de tout type de matériel. Il faut que vous voyez là, ce véhicule, c'est le plus grand véhicule de l'armée américaine de l'époque. Il est pratiquement impossible de le voir en France. Je crois qu'il n'y en a plus que 2 ou 3 exemplaires. Donc là, vous avez vraiment un engin typique. Vous voyez, il peut tracter tout engin lourd. Alors maintenant, pour parler de consommation, cet engin, ce Pacific M26 que vous avez devant vous, était capable de consommer plus de 300 litres au 100 km. Je répète, consommation 300 litres au 100 km. Et les soldats américains lui ont donné un surnom. Un canon 35 mm et l'équipage comprenait 4 soldats. Là, cet engin, beaucoup d'anciens qui ont fait la guerre d'Algérie l'ont connu. Il s'agit de l'Aftrak M16. C'est une version adaptée de l'Aftrak M3 pour accueillir 4 mitrailleuses. C'est des 4 mitrailleuses de calibre 50 anti-aérien. Ce véhicule blindé est destiné pour le transport, mais il y a eu plusieurs versions et diverses fonctions. Ici, vient de traverser le pont, le M3 Scout Car. Ce véhicule blindé, vous voyez, qui est assez long quand même, et plus souvent équipé d'une mitrailleuse Browning de calibre 50. En fait, cet engin que vous voyez là, eh bien, il se situe entre la Jeep et l'Aftrak. Il fut produit
par la firme White et à plus de 20 800 exemplaires. Donc je répète, c'est un véhicule blindé, ce fameux M3 Scoop Car. Ce véhicule blindé a été conçu dans les années 30. M8 après. Voilà ce qui termine donc ici avec le Spahis, l'AM M8. C'est un petit blindé à 6 roues conçu par Ford. Il a été très utilisé par les Alliés dans ce conflit.